Alors bonjour les douzièmes. Donc je fais cette vidéo pour vous résumer un peu cette partie du module 2 de la thermochimie qui va donc parler d'enthalpie, d'accord, de la variation d'enthalpie, de l'enthalpie molaire donc d'une substance, d'un système, et je vais vous faire quelques exemples pour vous aider donc à mieux comprendre donc cette partie. Donc allons-y. Donc je vais d'abord commencer par l'enthalpie, ok? Donc tout parle d'enthalpie donc dans cette partie, ok? L'enthalpie, c'est essentiel de comprendre donc de comprendre c'est quoi l'enthalpie d'un système, ok? Donc l'enthalpie, en fait, le mot enthalpie veut dire tout simplement en fait énergie, d'accord? C'est l'enthalpie en fait c'est de l'énergie, d'accord? C'est de l'énergie. Donc enthalpie égale énergie. Voilà. Ok. Maintenant je vais vous définir formellement c'est quoi l'enthalpie. D'abord l'enthalpie, on note l'enthalpie. Faut savoir que l'enthalpie on note ça par H, H majuscule, d'accord? Donc on note l'enthalpie donc par H majuscule, ok? Donc l'enthalpie d'un système, c'est l'énergie totale d'un système, donc qui est donc l'énergie, tous les types d'énergie, donc l'énergie potentielle, mais également l'énergie cinétique. Et l'enthalpie se mesure lorsque la pression elle est constante, ok? Donc la pression elle doit être constante, elle ne doit pas varier. Voilà. Donc c'est ça l'enthalpie d'un système. Donc c'est l'énergie totale du système qui est donc formée par l'énergie potentielle, mais également l'énergie cinétique. Donc c'est quoi l'énergie potentielle et c'est quoi l'énergie cinétique donc d'un système? Donc commençons par l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique est formée en fait et produite par le mouvement des électrons autour du noyau. Vous savez, si vous avez donc un système, une substance chimique, et donc cette substance est formée donc d'atomes, ok? Et vous savez que dans les atomes, on a des électrons qui tournent autour du noyau. Donc le mouvement des électrons autour du noyau, ça crée donc une certaine énergie cinétique. Vous avez également le mouvement des molécules. Donc si vous avez donc une substance, donc une matière, donc la matière, elle est faite de particules, donc de molécules, ou bien disons d'atomes, d'accord? Elle est faite donc de molécules ou d'atomes. Et vous savez que ces particules sont en mouvement permanent. Ok, rappelez-vous bien du modèle particulier de la matière, d'accord? Donc les particules de matière sont en mouvement permanent. Donc dépendamment donc, de l'état de la matière, donc vous avez donc soit des vibrations, des rotations ou des translations. Par exemple, pour de la matière en état solide, d'accord, les particules vibrent parce qu'ils sont tellement liés qu'ils ne bougent pas, ils ne bougent presque pas, ils vibrent, d'accord? Alors que pour l'état liquide ou l'état gazeux, donc vous avez donc les particules qui sont en rotation ou bien en mouvement de translation. Donc tous ces mouvements-là créent ce qu'on appelle de l'énergie cinétique. Également, dans l'enthalpie, vous avez l'énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle, c'est tout type d'énergie, ok, qui provient de l'attraction entre les nucléons. D'accord? Si vous avez donc un atome, dans l'atome, vous avez donc des protons, vous avez également des neutrons. Donc les protons sont chargés positivement, ok? Donc il y a donc des forces de répulsion entre les protons, puisqu'ils sont chargés, ils ont tous la même charge. Vous avez également les électrons qui sont chargés négativement. Donc les forces d'attraction et de répulsion, d'accord, créent donc une certaine énergie potentielle. Également, les liaisons chimiques donc, entre les atomes. Donc, vous savez que les atomes peuvent se lier. OK? Et également les interactions entre les molécules. Donc, des molécules qui ont donc
qui ont donc des forces d'interaction qui se repoussent ou qui s'attirent, d'accord? Donc, tout ça, ça crée donc de l'énergie potentielle. Donc, rappelez-vous bien que l'énergie potentielle, donc, c'est l'énergie qui est là, qui peut être utilisée. Par exemple, si vous prenez, par exemple, une pierre, d'accord? Vous soulevez une pierre, d'accord? Et cette pierre-là, quand vous lâchez la pierre, il y a de l'énergie qui est fournie. Donc, vous avez une énergie potentielle liée donc à la gravitation, ok? Ou bien vous prenez, par exemple, de l'élastique que vous tirez, d'accord? Si vous tirez donc de l'élastique, d'accord? Si vous lâchez de l'élastique, ça produit de l'énergie. Ça produit de l'énergie, d'accord? Parce que l'élastique, on a une force élastique qui est donc qui s'exerce. Et donc, si vous lâchez l'élastique, il y a une certaine énergie qui est produite. Donc on parle là d'énergie potentielle. Ok? Donc, c'est la même chose pour donc, les atomes, les nucléons, etc. Ok? Donc, l'enthalpie, donc c'est deux types d'énergie, potentielle et cinétique. Ok? Donc, la somme de tous ces types d'énergie donne ce qu'on appelle l'enthalpie. Ok? Voilà. Maintenant, je vais vous parler de la variation d'enthalpie. Ok? Donc, c'est quoi la variation d'enthalpie? Donc, la variation d'enthalpie correspond en fait à l'énergie absorbée ou dégagée lors d'une réaction à une température et pression constante. Donc, si vous avez une réaction, d'accord, l'énergie absorbée ou l'énergie dégagée, c'est ça qu'on appelle la variation d'enthalpie. En fait, la variation d'enthalpie correspond à l'enthalpie des produits moins l'enthalpie des réactifs. Donc l'énergie donc, des produits, l'énergie interne totale des produits, moins l'énergie interne totale des réactifs. OK? Et cette énergie-là, cette variation d'énergie-là, correspond donc à l'énergie qui est absorbée, mais ou l'énergie qui est libérée. Donc si vous avez une réaction, soit la réaction elle est endothermique ou bien elle est exothermique. Donc si elle est endothermique, donc là l'énergie des produits va être supérieure à l'énergie des réactifs. Si la réaction elle est exothermique, donc on a donc dégagement donc de la chaleur, l'énergie des produits est inférieure à l'énergie des réactifs. Et donc là, la variation d'enthalpie donc va être égale à l'énergie qui a été absorbée. Voilà. Donc là, je vais vous montrer ici un peu le schéma qui résume un peu donc, les variations d'enthalpie. Okay? Donc pour les réactions endothermiques, la variation d'enthalpie, elle est positive parce que l'énergie des produits, l'énergie totale des produits est supérieure à l'énergie des réactifs. Okay? Donc là, les réactifs prennent donc une énergie positive pour produire donc des produits. Ok? Et ici, donc, si la réaction elle est exothermique, d'accord, les réactifs, en fait, ils perdent de l'énergie parce qu'il y a de l'énergie qui est dégagée. Et rappelez-vous bien que l'énergie est toujours conservée lors d'une réaction. Ok? Donc, l'énergie initiale est égale à l'énergie finale. Et quand vous avez une réaction exothermique, ok, au final, vous avez donc l'énergie des produits, mais vous avez également une énergie qui est dégagée, qui est perdue en termes de chaleur. Donc c'est pour ça, ok, que dans une réaction exothermique, donc la variation d'enthalpie elle est négative. Elle est négative parce que il y a de l'énergie, il y a de la chaleur qui est dégagée, donc qui est perdue, ok. Alors que pour la réaction endothermique, la chaleur elle est absorbée. Donc les réactifs, les réactifs prennent une certaine chaleur pour se produire. D'accord? Voilà. Donc là, l'énergie des produits
l'enthalpie des produits va être supérieure à l'enthalpie des réactifs lorsqu'il s'agit d'une réaction endothermique. OK? Maintenant, il est important de savoir que la variation d'enthalpie, OK, elle se produit lors des changements d'état. Si vous avez donc une substance qui change d'état, vous avez une variation d'enthalpie. Si vous avez une réaction chimique, vous avez également une variation d'enthalpie, mais également les réactions nucléaires. Okay? Mais dans ce cours, on va plus se concentrer donc sur ces deux-là. Les changements d'état, okay? L'enthalpie, la variation d'enthalpie lors des changements d'état, mais également la variation d'enthalpie lors des réactions chimiques. Si vous avez un changement d'état, c'est normal qu'il y ait une variation d'enthalpie. Parce que tout simplement, les forces d'attraction entre les molécules, okay, vont changer quand il y a changement d'état. D'accord? Si vous passez par exemple de solide à liquide, d'accord? Les forces d'attraction, okay, les forces d'attraction entre les particules deviennent plus faibles si vous passez de solide à liquide. D'accord? Voilà, donc ce qui donc produit donc une variation d'enthalpie. Si vous avez également les réactions chimiques, ok, soit il y a de la chaleur qui est dégagée, mais il y a également de la chaleur, ou bien il y a de la chaleur qui est absorbée. Ok, voilà. Donc on va donc voir donc ces deux types de variations d'enthalpie et on va traiter donc quelques exemples. Ok. Donc, on a parlé de variation d'enthalpie. Maintenant, on va parler d'enthalpie molaire, ou bien de la variation d'enthalpie molaire. Donc, la variation d'enthalpie molaire, c'est tout simplement l'énergie nécessaire pour la variation, d'accord, pour un mol d'une substance, d'accord. Donc, si vous avez donc une réaction chimique, d'accord, la formation par exemple de quelque chose, d'une certaine substance, ok, donc la variation ou l'enthalpie molaire correspond à l'énergie nécessaire pour la formation d'un mol de cette substance. Si vous avez par exemple un changement d'état d'une substance, par exemple de l'eau qui passe de liquide à gaz, d'accord, pour un mol de gaz, de vapeur d'eau, d'accord, il y a une certaine énergie qui doit donc être produite pour former donc un mol de vapeur d'eau, ok? Et donc ça, c'est l'enthalpie, la variation d'enthalpie molaire, donc qu'on parlera, d'accord? Donc la formule qui vous permet donc de calculer, ok, l'enthalpie, la variation d'enthalpie d'un système ou bien d'une substance, donc la variation d'enthalpie d'une substance, c'est tout simplement le nombre de moles, d'accord, multiplié, donc le nombre de moles fois la variation d'enthalpie molaire, d'accord, la variation d'enthalpie molaire, ok, de la substance. Et là, on met R pour tout simplement dire donc, le type de réaction. Okay? Le type de réaction peut être donc une réaction d'oxydation, okay? Une combustion, ça peut être un changement d'état, ça peut être une formation, etc. Okay? Donc cette formule-là, elle est très, très importante. Okay? Donc c'est ce qu'on va utiliser pour calculer donc, la variation d'enthalpie d'une substance. Ok, donc je m'en viens donc à une autre vidéo pour vous faire donc deux exemples pour calculer donc la variation d'enthalpie molaire d'une substance. Allez, à tout à l'heure dans une autre vidéo.